Et moi j'ai une question de fond, Seb. Moi. Tout le monde dit qu'en fait on va venir manger chez toi. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai alors? Mais apparemment, ça peut être vrai si Nico pèse aux alentours de 69 kg. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous donnent déjà le menu parce qu'on va être vraiment nombreux quoi. Ben, le menu, à vrai dire, vu que je fais quasiment, je passe souvent à la cuisine, le menu ça va être. Je peux pas le révéler honnêtement. Je peux juste vous révéler le dessert, le tiramisu, à base de boudoir et de café, mais je peux pas en dire plus quoi. Nico, t'es capable de faire un pronostic sur le repas de ton frère? Ouais, je pense que j'irai pâte. En entrée, salade de pâte. Au milieu, ça serait steak pâte. Et un dessert, des pâtes sucrées, sûrement. La belle-sœur? C'est possible, hein. C'est possible. Et de l'eau en boisson. Et coca. Et le tiramisu aux pâtes ou pas à votre avis? Pas évident, hein. Possible, mais il y a challenge là, je pense. C'est pas facile. Hein. Pas facile du tout, je pense. Nicolas? Oui. Alors 600 km après ou 600 km avant? Raconte-nous cette journée. Des journées très difficiles, ouais. Je savais que c'était la dernière, donc psychologiquement, voilà, j'étais super content d'arriver au bout, mais je savais que ça allait être dur parce que sur le papier c'était vraiment l'étape au costaud. Donc ça s'est avéré véridique puisqu'elle fait quasiment 65 bornes, un petit peu plus de 10 heures et 2005 en positif, ce qui est énorme quoi. C'est l'équivalent de l'étape 2 qui faisait plus de Saint-Cyr-Puy-Marie. Voilà, qui était la deuxième plus dure, donc ouais, on a fini avec du très très costaud et de la grosse chaleur. Il a fait chaud? Il a fait très chaud, ouais. Il a fait très chaud, quelques passages à l'ombre mais très rares. Heureusement un petit vent qui a fait du bien, mais voilà, tous les ravitaillements étaient ultra nécessaires. Voilà. Même le tien que tu nous as amené là, à 7-8 bornes de l'arrivée, il était décisif. Quoi. Si on ne l'avait pas eu, je pense qu'on aurait eu du mal à rentrer. Alors je te propose un petit jeu. Oui. On va faire une phrase, une étape. Mais t'as le droit qu'à faire qu'une phrase, d'accord? Donc tu reprends les étapes une par une. D'accord. Moi je te dis, tu reprends étape 1 et une seule phrase sur l'étape. D'accord, faut que je me rappelle de l'étape. Ah, allez, étape 1, une seule phrase. Le sommet du Puy de Saint-Cy. Une phrase, pas un mot. Ah, un mot. Ouais, l'arrivée au sommet du Saint-Cy, toujours et toujours inaccessible. Voilà, de sommet à sommet. L'étape 2. Étape 2, un final extraordinaire malgré la grosse difficulté d'étape. L'étape 3. L'étape 3, Puy-Marie, Château d'Alez, gros coup de chaud avec Thierry. Étape 4. Étape 4, Château d'Alez, La Gueule. Déjeuner au bord du ruisseau. L'étape 5. L'étape 5, c'était l'Aïeul. C'est l'aïeul Saint-Chili. C'est Chili. Non, là, c'était la grosse surprise de mes élèves. L'étape 7. L'étape 6. 6, pardon. 6, Donc c'était signal de maillot bio jusqu'à. Je me rappelle. au col. Ah oui, jusqu'au col de Montmirail. Ouais. Séance. Étape partage avec Fabienne, Lacène, Betty, un inconnu que je ne connaissais pas, Laurent. Voilà, étape partage. L'étape du col de Montmirail, Parlement-Lozère. Parlement-Lozère, là je dirais. Superbe paysage avec Patrick avec nous. Les Gouales. Les Gouales. Une journée divisée en deux avec le côté brouillard et le côté soleil. L'étape 8. 8. 9. Du montée de l'Égoile, la Dourbie Ouais, c'est Dourbie, c'est la 9, c'est hier. avant-hier. Non, Non, hier, pardon. Dourbie, Cirque de Navastel. Là, les 10 derniers kilomètres avec dire exceptionnel. Et Cirque de Navastel aujourd'hui. Et Cirque de Navastel aujourd'hui.
garder le meilleur de tout ça. Ouais, l'arrivée qui s'approche, et j'ai suivi la fameuse devise de Lionel Bonofous, kilomètre après kilomètre. La plus grosse montée? La plus grosse montée, peut-être celle, c'était où ça? C'était sur l'étape où on est reparti après manger par un chemin de terre, un grand chemin de terre. C'était où cette étape là? Qu'on a trouvé Virginie au dernier moment, à Cassagnas, avant Cassagnas. Cette montée là, une montée en terre là, qui sur le papier paraissait pas extraordinaire et qui était monstrueuse. Plus grosse descente? Plus grosse descente, ouais, je dirais Saint-Guiral-Alzon. Saint-Guiral-Alzon où on perd quasiment 1000 de positifs en 4 bornes, donc là c'était du très sévère. Le plus beau point de vue? Plus beau point de vue, j'en ai eu beaucoup, mais j'ai été très surpris aujourd'hui par le sommet du Mont Saint-Baudy où on a une vue vraiment exceptionnelle. La plus grosse galère? La plus grosse galère, la plus grosse galère, ouais, il y en a eu pas mal des galères. La plus grosse galère. Bon, c'est pas une galère, c'est plus ouais, hier quand on s'est fait attaquer par les 3 chaînes de bergers sur la pente du sommet du Saint-Guiral. C'est pas vraiment une galère. Non, donc la plus grosse galère? Donc la plus grosse galère, ouais, fin de l'étape. On a consommé, hein. Ouais, on a mangé des glaces et des Perrier. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Fin de l'étape 3. Fin de l'étape 3. C'était pas chez eux, c'était chez eux là-bas. Ah bah c'était pas chez eux. Non mais tu te l'aurais dit ainsi quand même. Donc fin de l'étape 3, on a pris un gros coup de chaud et là quand Thierry a dit un coupe, j'ai dit oui un coupe où tu veux, on coupe. Bon, un bon souvenir globalement? Ouais, un souvenir exceptionnel, de par les paysages que j'ai vus, de par la bulle qu'on s'est créée avec Seb, Thierry et Vire, de par les gens qui m'ont soutenu, que ce soit en étant présent à mes côtés ou par message interposé, enfin, voilà, quoi, tout l'engouement que ça suscite derrière, ce que ça m'a apporté moi aussi personnellement, parce que ça m'a apporté beaucoup de rien. C'est une aventure qui restera gravée pendant très très longtemps. Tu refais l'année prochaine? Non. Non, là, je vais me reposer un mois et puis après on va réfléchir. Quoi. C'est quand même un truc des barreaux. Seb, une question? C'est un truc de barjon, mais t'es barjon, donc c'est normal que tu fasses des trucs de barjon, tu vois. Hein, si tu étais intelligente, ça se saurait. La vidéo. Ah oui, on refait là ce qu'on avait dit là quand même. Moi j'ai une question, Nico. Nico, j'ai une question. Je t'avais dit pardon, et moi je t'avais dit on va faire un accent. Je t'avais dit. C'est cool toi quand même. Tu te rappelles? Moi j'ai une... On le refait? Tu veux refaire? Attends, moi je te dis. Mais même je vais traverser le massif central encore. Ça tu dis? Mais même je vais traverser le massif central encore. Papa, je vais venir avec toi. C'est trop mignon. Dernière question. Tu fais quoi demain? Demain, je pense que je vais me lever à 5h30, comme depuis 10 jours, parce que je vais pas pouvoir dormir. Tu viens pas manger chez Seb, toi? Ah mais si, ça oui, j'oublie pas qu'il faut venir manger chez Seb, les pâtes. Et après je pense que ouais, au niveau sportif, non, je vais faire une petite demi-heure de vélo pour ne pas sevrer mon corps directement de sport parce qu'il va pas comprendre. Mais ouais, une petite demi-heure de vélo et après récup. C'est nickel. Voilà, je peux interviewer les enfants. Salut, caméra. Alors, Oui. cette semaine? Bon, cette semaine, c'est à chier, quoi. C'était vraiment à chier, quoi. Le temps était dégueu. La course, c'était trop lente, quoi. Enfin, je veux dire, ça allait vraiment pas assez vite, quoi, pour moi. Il y avait beaucoup de temps d'attente. J'ai fait beaucoup de mots croisés. Est-ce que tu as bien mangé? Ah, j'ai bien mangé. Plutôt l'opposé. Non, c'était assez dégueu même. Le petit déjeuner, c'était vraiment du. Voilà, le plein rassis là, c'était vraiment.
pas terrible. La qualité des hébergements peut-être était bonne? La qualité, bon, c'était des paillasses quoi. C'était des paillasses, c'était vraiment pas agréable quoi. Enfin, je dormais pas la nuit, je replais pas, enfin, c'est la mouille. Bon, t'étais au moins avec des mecs sympas quoi. Bah, je faisais semblant de m'entendre bien avec eux, mais en fait, ils sont un peu. Voilà, je m'entends pas trop avec eux parce que voilà, ils sont un peu dans leur monde quoi, de course à pied, tout ça, c'est pas franchement mon trip. Mais bon, voilà, j'ai serré les dents et on arrive au bout de l'aventure et tant mieux quoi. Et il te tardait vraiment que ça se termine? Ouais, demain je vais pouvoir retrouver les copains quoi, tu vois. T'as pas d'amis, arrête. Donc voilà quoi. Non, par contre, il y a une question qui est vraiment importante et fondamentale. Où est-ce que tu en es au niveau des bronzages? Du bronzage? Mais il y a un peu de. En fait, il y a 3 strates quoi. Là, c'est la strate. Est-ce que tu pourrais nous montrer Volvic déjà? Volvic, c'est de là, non, c'est tout le début. Tout le début. Ça, c'est la deuxième, troisième étape. Puis Marie, plan du Cantal. Où est-ce que là, j'ai pris cher quoi. Là, on peut le voir, il y a les cratères. Il y a les pluies. Ça, c'est les 3-4 jours suivants. Où est-ce que j'étais dans la voiture. C'est un beau bronzage. Hein. J'ai pu profiter des temps de repos. Donc là, j'ai pu bien peaufiner. Et puis ça c'est les gîtes. Ça c'est l'hébergement. Voilà. Une vraie GTMC sur les cuisses en fait. Ouais voilà, mais voilà, ça c'est un peu l'historique de l'aventure. Donc voilà. Mais voilà, c'est une nouvelle mode. Pour Nico. Pour Nico, qui était le plus têtu de nous 4? Allez, je vais dire haut la main, Thierry. Non. Non, moi Je peux dire à la caméra qu'à chaque fois que je lui demandais si ça allait bien, il me répondait mais tout le temps oui. Ah, il s'est jamais plaint une seule fois. Et par contre, à 1 heure de l'arrivée, là, je lui ai dit bon Thierry, c'est fini maintenant, tu peux enfin m'avouer. Et là, il m'a sorti tous les endroits où il avait eu mal. Alors là, j'ai eu mal. Et j'en étais sûr quoi, mais têtu comme une bulle. Il en est même venu un jour où il avait plus d'eau, c'était hier, non, je crois. Hier ou avant-hier, il avait plus d'eau. Et au lieu de me dire non, j'ai plus d'eau, quand je lui ai demandé est-ce que tu as de l'eau, il me dit non, il faut savoir dire non à quelqu'un qui vous tend un bidon. Voilà. Donc monsieur Têtu, je pense qu'il est derrière la caméra là. Bon, et toi, comment tu l'as vécu tout ça? Je suis contente que ça soit fini, moi. Ouais. Ouais. C'était éprouvant. Seb est difficile à vivre? Non, ça va. Ah, mais on croyait que ça c'était pour va. ça en fait, qui te tardait. Il est prêt à marier. C'est-à-dire Hier, les Hollandaises. Bon, et cette étape hier? Comment c'était cette fête d'étape? Non, c'était génial, ouais. Ouais. Dans un petit chemin, avec Nico, c'était sympa, ouais. Puis j'ai réussi à courir tout le long, donc c'était super. Merci.